Donc moi, en fait, j'ai géré un hôtel pendant plus de 15 ans. Et en même temps, j'ai été formé pendant très longtemps aux études liées à l'humain. Donc j'ai un master de sciences de l'éducation. Et je me suis formé à des outils de développement personnel et aux sciences comportementales. Donc pendant que je gérais cet hôtel, bah, entre guillemets, je coachais. Mais je ne me lançais pas en fait. Je restais vraiment dans mon petit train-train de directeur d'hôtel. Moi, j'ai toujours eu besoin de liberté. Et comme je disais, j'étais directeur d'un hôtel et du coup, j'avais quand même une personne au-dessus de moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, bah, je me suis embrouillé avec le propriétaire. Et là, bon, on pouvait s'embrouiller de temps en temps et tout. Mais là, c'était vraiment, on va dire, hardcore. Et donc, ça a vraiment touché ma valeur principale, qui est ma valeur de liberté. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, plus jamais j'ai envie qu'on me parle comme ça. Et puis, en plus, ça a fait ressortir le fait que, une question, mais est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça, en fait? Est-ce que vraiment j'ai envie de rester dans mes petits souliers en train de gérer les gens, alors qu'au final, ce que j'aime faire, c'est vraiment accompagner. Donc, cette embrouille m'a permis de passer le cap. Moi, je suis quelqu'un qui me renseigne beaucoup. Donc, à partir du moment où j'avais décidé, je suis parti regarder comment je pouvais faire, comment je pouvais gagner de l'argent. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, dans ce business, il fallait diversifier ses revenus pour pouvoir vivre correctement. Et donc, comme je vous ai dit, bah, je coach aussi. Et il y a un truc que je disais tout le temps, c'est aller voir les meilleurs. Donc, je suis parti, j'ai essayé de voir les meilleurs. Et un jour, j'étais sur mon fil d'actu Insta et je tombe sur un mec, Alexandre Cormon, et qui dit en fait, qui dit un truc qui dit vous pouvez vivre de votre métier via YouTube. Et je me dis, il est sérieux lui? Au début, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me ment? Et il dit qu'il a un webinaire. Donc j'y vais. Je vais au webinaire et là, en fait, je l'écoute. Je l'écoute et sincèrement, ce que je vois, c'est de la véracité. J'entends et dans les mots qu'il prononce, dans son énergie, et puis il commence par se livrer lui. Je me dis, ah, le gars, il est couillu quand même. Après, il te fait monter la sauce et il t'explique point par toutes les galères dans lesquelles il est passé. Du coup, ça résonne en toi. Et là, tu te dis, ok, le mec, bah, peut-être qu'il ne dit pas de la merde. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il te vend son truc. Et là, moi, perso, je me suis dit, Patrick, ça sent bon. Patrick, ça sent bon, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui c'est ce mec. Franchement, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il était coach en amour. Mais je me dis, le gars, il sait de quoi il parle. Ah, je regrette grave. Non, aujourd'hui, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vu, parce que quand on a fait le webinaire, et bah, quand on achetait directement, pas avec les 3 fois, et bah, on avait accès à une formation avec lui. Et donc, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui nous a challengé. Et moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de challenge. Et après, pourquoi je ne regrette pas, c'est qu'au final, il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas, il te pose toujours des questions, il te secoue, il essaie de voir où tu vas. C'est pas juste, ok, c'est une histoire de business, donc tu le payes. Mais il a un intérêt vraiment derrière à faire que toi, tu fonctionnes. Et aujourd'hui, eh ben, je sais que mon entourage est un peu halluciné que je commence déjà à générer des revenus alors que j'ai quitté mon boulot il n'y a même pas 1 an en fait. Donc même si j'accompagnais déjà des gens, même si j'avais une expertise parce que je me suis formé il y a très longtemps, en tant qu'entrepreneur, j'étais totalement novice. Donc, c'est pas ce qui est rassurant, c'est que j'ai pu juste m'occuper de mon expertise et écouter ses conseils pour pouvoir vendre sur le web, sur YouTube.
Ma plus belle victoire, franchement, c'était ma première vente de coaching. C'était là, j'étais comme un fou, j'ai dansé dans mon salon comme n'importe quoi. Parce que pour moi, c'était la concrétisation vraiment qu'il y a quelqu'un dans l'autre bout de la France qui a vu ma vidéo et qui m'a appelé et on a dealé un coaching, quoi. Ça, c'est complètement dingue. Et du coup, ça donne une force incroyable. Et puis voilà, c'est vrai, ça existe. C'est pas un miracle, quoi. C'est pas un mirage. Là, aujourd'hui, bon, en tant qu'entrepreneur, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Je tourne entre 5 et 7. Donc, 5 et 7 000. Donc, voilà, c'est pas fou parce que moi, je suis ambitieux. Mais pour une première année, c'est très bien. Mais à partir du moment où j'ai signé pour cette formation, j'ai gagné ma liberté.